Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons déterminer le domaine de définition et la fonction dérivée de la fonction f de x égale log de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Nous commençons par le domaine de définition. Donc ici, d de f, c'est l'ensemble des x dans R, tel que l'expression x plus racine carrée de x au carré plus 1 soit strictement positive. Et ça, c'est la condition du logarithme. On sait que le logarithme de t existe lorsque t est strictement positif. Et donc, le problème ici revient à trouver quand est-ce que la quantité x plus racine carrée de x au carré plus 1 est positive. Alors, nous rappelons une propriété essentielle dans cet exercice, à savoir, on sait que quel que soit le réel x, alors la racine carrée de x au carré plus 1 est strictement supérieure à valeur absolue de x. Alors, comment on peut voir ça? Eh bien, il suffit de calculer le carré des deux côtés. Et donc, si je passe au carré ici, donc on élève au carré, la racine carrée va disparaître. Donc, j'aurai x au carré plus 1. Et quand je prends la valeur absolue au carré, donc j'obtiens x au carré. Et on sait que x au carré plus 1 est strictement plus grand que x au carré. Et puisque donc cette inégalité elle est correcte, quand je prends la racine, donc quand je prends la racine des deux côtés, donc là je retrouve la racine carrée de x au carré plus 1. Et ici il faut faire attention, la racine carrée de x au carré, il ne faut pas dire que c'est égal à x, donc là il faut faire attention, donc mais plutôt la racine carrée de x au carré, ici il faut dire c'est la valeur absolue de x. D'accord? Et donc, je vous ai expliqué maintenant pourquoi on a ce résultat qui est vrai pour tous les réels. Maintenant, en se basant sur ce résultat que je viens de rappeler, alors je reviens à mes questions. Pourquoi est-ce que x plus la racine carrée de x au carré plus 1 est strictement positif? Ici, on peut distinguer deux cas. Alors, si x est supérieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas, j'ai x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Cette quantité, elle est strictement positive. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Parce que x est supérieur ou égal à 0. Maintenant, si j'ajoute ce terme des deux côtés, ce terme, il est strictement positif. Et donc, x plus une quantité qui est strictement positive, donc ça devient strictement positif. Donc, conclusion, on a pour tout x supérieur ou égal à 0, on a x plus la racine carrée de x au carré plus 1 strictement positif. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe pour les réels qui sont strictement négatifs. Alors, pour les réels qui sont strictement négatifs, je vais utiliser cette formule étoile que j'ai expliquée. Et cette formule, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle est valable pour tous les réels, donc je peux l'appliquer pour les réels qui sont strictement négatifs. J'aurai la racine carrée de x au carré plus 1, c'est strictement plus grand que la valeur absolue de x. Et ici, puisque x est négatif, donc cette valeur absolue, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner moins x. Et puisque ça donne moins x, donc si je fais passer le moins x à gauche, je vais avoir la racine carrée de x au carré plus 1. Donc plus x, ça devient strictement positif. Donc qu'est-ce que j'ai finalement? Si x est strictement négatif, j'ai montré que cette quantité est strictement positive. Et j'ai montré aussi que si x est supérieur ou égal à 0, j'ai montré que cette quantité aussi, elle est strictement positive. Donc ça veut dire que finalement, cette quantité, elle est positive pour tous les réels. Donc ainsi pour tout x dans R, on a x plus la racine carrée de x au carré plus 1. C'est une quantité qui est toujours positive. Et puisque c'est une quantité qui est toujours positive, alors
le domaine de définition de la fonction CR tout entier. Donc, passons maintenant au calcul de la dérivée de la fonction. On a f de x qui est égal à logarithme de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Et ici, pour calculer la dérivée, je rappelle une formule qui dit que si on a une fonction f de x qui s'écrit sous la forme de logarithme d'une certaine fonction, par exemple u de x, alors la dérivée de la fonction sera donnée par la dérivée de la fonction u que divise u de x. Donc ça, c'est la formule qu'on va utiliser. Et bien sûr, dans notre exemple, ce qui va jouer le rôle de la fonction u de x, eh bien, ça sera l'expression qui est à l'intérieur de logarithme. Donc c'est ça qui va jouer le rôle de la fonction u de x. Et donc, je vais avoir la dérivée de la fonction f de x, ça sera x plus racine carrée de x plus 1 prime, que divise x plus racine carrée de x au carré plus 1, ce qui va donner ici, donc la dérivée du numérateur, donc là je vais avoir 1, et maintenant j'ai la dérivée de la racine carrée, et là je rappelle une autre formule qui dit que la dérivée d'une fonction qui s'écrit sous la forme de racine carrée de v de x s'écrit v' de x que divise 2 fois la racine carrée de v de x. Et donc si j'applique cette formule, donc j'aurai la dérivée de x au carré plus 1, ça va donner 2x, que divise 2 fois la racine carrée de x au carré plus 1 sur x plus la racine carrée de x au carré plus 1. Alors, je simplifie un peu cette expression de dérivée. Je peux réduire au même dénominateur, au numérateur de la dérivée. Je vais avoir, après avoir simplifié par 2, donc je vais avoir ici racine carrée de x au carré plus 1. Et là, je vais avoir racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Et là en bas, je vais avoir x plus racine carrée de x au carré plus 1. Maintenant, si vous remarquez un peu, donc cette expression, je peux l'avoir sous la forme d'une quantité que j'appelle petit a sur une quantité que j'appelle petit b et le tout sur une quantité que j'appelle petit a parce que vous remarquez que ces deux quantités sont égales. Et donc là, je peux simplifier par la quantité au numérateur, ce qui va me donner 1 sur b. Ça, c'est juste pour expliquer le calcul. Et donc, si j'applique cette explication, donc là, je reviens à la dérivée. Je vais avoir, après avoir simplifié, je vais avoir 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1. Maintenant, pour écrire l'expression de la dérivée, donc là, je vais avoir 1 sur racine carrée de x au carré plus 1. Et cette dérivée, elle est définie sur tout R. Pourquoi elle est définie sur tout R? Parce que le dénominateur que vous voyez ici, c'est un dénominateur qui est toujours strictement positif. Voilà, on a terminé la correction. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous avez des exercices ou des questions que vous aimeriez que je corrige dans une prochaine vidéo, vous pouvez me les envoyer. Vous allez trouver le lien dans la description pour envoyer vos documents. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.